l'idée du système partisan, mais nous sommes aujourd'hui en 2016. Ce n'est que avant un peu cette campagne, la dernière campagne, que un consensus semble avoir été trouvé au niveau de la classe politique, qu'on ne peut pas continuer ce multipartisme débridé. Depuis 1998, j'avais écrit, j'avais annoncé, des acteurs politiques savaient, pourtant personne, mais petit à petit. Donc une idée pour mûrir, pour s'imposer, ça met du temps. Donc je dis que la réflexion, il faut continuer, il faut pas... Rémi Chouvaré, il faut continuer. La réflexion, dans ce sens, on pourrait peut-être accepter la chose, mais l'autre préoccupation qui est la vôtre, que vous avez encore souligné tout à l'heure, c'est à savoir, il faut savoir laisser la suite des débats à ceux qui doivent les mener. La nouvelle génération, dites-vous, de partis politiques, en un mot, des acteurs politiques. Et vous insistez là-dessus. Oui, vous savez, quand on observe très bien, on a l'impression qu'en matière de réforme au Bénin, ça va demeurer à l'étape de la réflexion, comme depuis 25 ans. Vous craignez qu'on ne puisse pas avoir des actions? Depuis 25 ans, nous sommes à l'étape de la réflexion. Vous savez, on peut faire la réflexion comme on veut. On peut même, je ne sais pas, aller débattre de la révision de la Constitution du Bénin à l'ONU. Il faut revenir au Parlement. Il faut revenir à la commission des lois. Vous savez, la dernière fois, ça a bloqué à quel niveau? Ça a bloqué juste parce que la commission, rien que la commission des lois, n'a pas pu réunir les voix nécessaires pour faire passer le dossier. Ça a été déjà renvoyé à la commission des lois. Pourtant, il y a eu des réflexions, de belles réflexions, des cas de mérite qui se sont penchés sur la question. Donc, moi, je ne dis pas qu'on va finir de réfléchir. Écoutez, il y a des pays qui sont peut-être à 10 révisions de constitution, 10 initiatives en la matière. Oui, on devrait prendre l'initiative des lois appartient concurremment au chef de l'État et aux parlementaires. Mais ici, si on prend le système, la réforme du système partisan, et qu'on devait aller au financement public des partis politiques, la loi dit que le député ne peut pas faire une proposition de loi à incident financier si en temps il n'a pas trouvé la compensation nécessaire pour supporter la charge. Donc pour y aller, il faut forcément l'accord de l'exécutif. Je crois que c'est sur ces détails que ça coinçait depuis, sinon il y aurait eu des propositions de loi et les députés seraient passés à la vitesse supérieure. Maintenant que l'exécutif est en phase et que désormais on peut y aller, je ne vois pas pourquoi on laisse la décision pour privilégier la réflexion, alors que déjà, je crois même, il y a une semaine, le ministre parlait des travaux qu'il a eu à réaliser avec, je crois, un universitaire, je crois qu'il était même venu sur le plateau avec le document qui pouvait déjà servir à prendre la décision, à aller à la décision, pas à continuer la réflexion. Je ne crois pas que les différents rapports qui ont été déposés depuis les différents professeurs qui ont eu à présider la commission, j'ai jamais lu que dans leur rapport, ils disaient nous préconisons d'aller à la réflexion. Je crois qu'ils ont tous préconisé l'action. Alors maintenant, on veut que davantage d'autres commissions viennent pour proposer l'action. Oui, c'est sur la démarche. Moi, ça ne me gêne pas que le gouvernement installe une commission politique. Je crains même que cette commission soit politique. Parce que si c'était vraiment une commission politique, ça devait être du ressort des partis politiques exclusivement. Je vous ai déjà dit la dernière fois que les élections sont terminées. Ils ne sont pas tous des politiciens. Ils ne sont pas tous des acteurs de la politique. Et puis les réflexions étaient menées par parfois des non-politiques, des universitaires, des sociologues, il faut maintenant que les politiques puissent les approprier. On a eu tout le monde. Tirer les conclusions qui Oui, on a déjà eu tout le monde pour se pencher sur ça. Si vous allez à la présidence aujourd'hui, vous allez voir des tonnes de rapports sur cette histoire de réforme politique. Et depuis 25 ans, nous sommes dans la réflexion. Et je dis, mais les meilleurs laboratoires de réflexion au monde, dans les grandes démocraties, ce sont les partis politiques. Nulle part ailleurs, c'est pas... vous savez, si un expert vient pour nous dire, oui, la meilleure réforme, c'est celle-ci, etc., ça n'engage pas les politiques. Ce sont les politiques qui ont des mandats. Ce sont les politiques qui ont la légitimité. Tout ce qu'on ferait, on retournerait les voix
pour que, à la dernière minute, c'est eux qui tranchent. Mais monsieur le ministre, lorsque le conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale parle en ces thèmes, est-ce que quelque part ce n'est pas fondé? Il faut laisser les politiques pouvoir passer à l'acte, parce qu'au finish, après ces réflexions, lorsque ceux-là diront qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qui a été décidé, ça peut à nouveau coincer. Et une fois encore, l'initiative sera plombée. Nous n'avons pas encore la composition de cette commission politique. Tout à fait. Peut-être que ce seraient les acteurs politiques. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, Il craint. Non, on n'a rien à craindre. Quand on est politique, il faut toujours céder des techniciens. Ça, le politique a la décision, certes, mais après un éclairage. Un nouveau pouvoir. Par rapport à la composition, il ne faudrait pas la laisser seulement aux acteurs politiques. Permettez. Un pouvoir vient de s'installer. Oui. Le chef de l'exécutif a des idées. Le chef du législatif aussi a des idées. C'est bien que les uns et les autres soient encore éclairés davantage. Vous savez, personne n'a la science infuse. Tel que dit mon ami Choubadi, les élections sont terminées, il faut passer à la décision. Si on ne faisait confiance qu'aux politiques, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous pensez? Ben dis donc, ce qu'on a vu des politiques ne m'amenait pas à aller sur ce chemin-là. C'est la classe, hein, c'est la société civile, c'est les médias, c'est les individus. L'affaire politique n'est pas que l'affaire des partis politiques, je ne le suis pas sur cette thèse-là. C'est l'affaire de tout le monde. Le vote, le suffrage universel, c'est un homme, une voix. Vous avez beau être homme politique sur cela, c'est le suffrage universel. La souveraineté appartient au peuple. Ça n'appartient pas à une catégorie de gens. Et là, il ne faut pas tomber dans... Je ne sais pas. Vous savez, le président... Vous l'avez dit dans son Non, je voudrais dire que... Il dit que... Moi, je ne sais pas ce que l'Assemblée a proposé comme truc. Il faudrait amener dans le débat. Il est là, mais il faut, la représentation nationale n'était pas le reflet de la nation. Vous permettez. Oui, il ne faut pas que la nouvelle gouvernance soit comme l'ancienne, où on fait les choses dans des couvents. Non. Il faut tout mettre sur la table désormais. Chaque citoyen a le droit de savoir ce qu'on fait, ce qu'on dit en son nom. Ça ne veut pas dire qu'il se substitue. Chacun a un rôle dans la cité. Quand les techniciens et les politiques vont faire des propositions, c'est sûr que c'est les politiques qui vont en décider. Les citoyens ne vont pas se substituer aux députés, mais on voudrait voir et lire. Moi, j'ai eu à interpeller l'ancien président de la République sur ce projet qui est sur le bureau de l'Assemblée, pour voir ce qui est dedans, pour qu'on en débatte. C'est des débats, hein, c'est de la contradiction. Et vous n'avez pas eu le contenu? Mais on a dit que c'est là-bas que les députés peuvent déchirer s'ils le veulent. Non, il faut en finir avec ce mode de gouvernance. Si l'Assemblée a quelque chose à dire, si l'exécutif a quelque chose, qu'on mette ça sur la table, que les Béninois puissent opiner. Quand on aborde les questions comme la Constitution, ce n'est pas que l'affaire des députés, ce n'est pas que l'affaire de l'exécutif, c'est l'affaire de tous les citoyens. Au moins, les grandes orientations, qu'on en débatte. Du choc, hein, des débats, hein, les idées. Il faut ça, il faut le débat contradictoire. Nul n'a la science infuse. On ne veut pas retirer aux politiques leur rôle de décider. Ils auront toujours le dernier mot, ni à l'exécutif et le législatif, mais qu'on permette au moins à la société civile, aux sachants, aux citoyens, chacun. Si je me rappelle, la Constitution, le projet de 80-90, ça a fait l'objet de sensibilisation, de popularisation. Des gens, des citoyens, des coins reculés de notre pays ont opiné là-dessus. Ça a ouvert la voie aux techniciens. Moi, je ne veux pas dire l'affaire des réformes, c'est fini, la campagne, laissez les politiques. Jamais on ne laissera plus les politiques faire ce qu'ils veulent. On va suivre. Moi, j'estime que cette commission, je n'en connais pas la composition, mais je parie qu'elle ne peut pas être une commission que de techniciens. Ça doit être... L'intitulé même dit commission politique. Je pense que certainement des politiques seront associés, peut-être des députés, des non-députés, mais des partis, tout ça. C'est pour avoir un consensus. Vous savez, si le président Yahi n'a pas pu faire passer son projet, c'est parce qu'il a voulu obtenir le consensus uniquement au niveau de l'Assemblée. C'est ça le vrai problème. Si ce consensus était obtenu au niveau des populations,
et que cela a été porté à l'Assemblée, je suis sûr ça allait que... passer comme une lettre à la poste. C'est ça, on a voulu en faire une affaire de couvent, de quelque chose. Moi, je crois qu'il ne faut pas retomber dans cet écueil-là. Ce qui est bien qu'on est en train de faire, il ne faut pas avoir peur de le mettre sur la table. Moi, c'est ce que je souhaite. Il ne faut pas avoir peur. Le conseiller peut reverser ça à l'autorité. C'est la chose de tout le monde. Mais en attendant de connaître la composition, c'est vrai, on ne connaît pas encore la configuration exacte de cette commission. Ça peut combler les attentes et la vôtre. Pourquoi pas? Mais Aribi, parlons des priorités qu'on pourrait aborder et qu'on pourrait accorder, sur lesquelles on souhaiterait voir cette commission travailler. Est-ce que, comme d'aucuns, vous pensez qu'en urgence, il faut pouvoir penser à ce qu'est des prérogatives d'un chef d'État en fin de mandat comme Boliaï, l'homme qui a continué par prendre un certain nombre d'initiatives parce que les tests lui permettent. On a crié au là qu'on a été un peu trop loin des décrets à incidence financière qui engagent le nouveau venu. Pensez-vous qu'en termes de réforme, il faut y aller, penser à un point comme celui-là? Non, enfin, vous savez, il faut que je clarifie un peu les choses. Je ne suis pas le porte-parole de l'Assemblée nationale. Du tout pas, oui. Donc, je n'exprime pas une position de l'Assemblée nationale qui est en conflit avec la position du gouvernement. C'est pas du tout ça. J'opine à mon nom personnel et je trouve que la démarche, il y a des choses à redire sur la démarche. Je ne crois pas, il n'y a pas de couvent à l'Assemblée nationale, c'est 83 députés d'obédience diverses qui sont des représentants du peuple. Je ne sais pas si... Nous sommes dans une démocratie de représentation où on ne peut pas permettre, c'est pas comme en Suisse où on réunit tout le monde sur la place publique pour dire... Je ne sais même pas de quelle manière les gens vont suivre les débats. Hein? En commission, c'est même... les débats sont à huis clos. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse suivre et qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Le projet aujourd'hui, il n'y a pas encore eu d'initiative sur la révision de la Constitution avec le Parlement actuel. Ce qui s'est passé, c'est sous la précédente législature, avec le gouvernement Yahi, qui a déposé son document, qui a été vulgarisé. Tout le monde a vu dans les médias le projet de Constitution que Yahi a déposé à l'Assemblée nationale. Et vous savez que là-bas, il n'y a pas que les amis d'un camp. Il y a tous les camps représentés à l'Assemblée nationale. Je ne vois même pas comment on peut aller cacher un texte à l'Assemblée. Et je dis encore une fois, on ne peut pas réunir 10 millions de personnes pour dire venir réfléchir sur une constitution. On a réuni des gens. C'est l'État béninois qui a commandité des études. Des rapports ont été déposés. Le même État demande d'autres études. On les a réalisées. Des rapports ont été déposés depuis 25 ans. Et maintenant, je trouve qu'on pourrait faire l'économie de cette commission. Ou si ça devait être une commission, ça devait être un instrument pour charger d'éclairer la lanterne de l'exécutif, tout simplement, puisque c'est lui qui commandite. Je ne crois pas que les autres institutions se sentent concernées par l'installation d'une telle commission. Ce n'est pas une initiative entre institutions, c'est une initiative du gouvernement qui veut créer une commission politique et à lui de savoir ce qu'il veut en faire. C'est lui qui va lui définir les cahiers des charges, c'est lui qui va nommer les membres. Cela ne rentre pas dans le cadre d'un dialogue politique. Alors, donc, je reviens sur ma question. Oui, maintenant par rapport aux priorités, je continue, je dis, la seule priorité. Une seule. Le chef de l'État aurait reçu ces réformes s'il remet la politique aux partis politiques. Tout simplement. Lui-même, il sait très bien qu'il n'a rien à faire là-bas et que c'est parce qu'il y a eu des dysfonctionnements, des dérives, des dérapages, que lui-même s'est retrouvé. Vous voulez dire qu'il a eu un accident de parcours? Non, je ne dis pas lui-même, c'est un Béninois. Il a senti que son pays va mal et que personne ne prend des responsabilités. Il a décidé, lui, d'aller prendre les responsabilités. Mais ce n'est pas pour aller s'asseoir. Il a dit, je fais un seul mandat. Et s'il veut faire un seul mandat, ça veut dire qu'il sait très bien que ce n'est pas son rôle à lui d'aller faire de la politique et qu'il faudrait des gens qui... Mais si un médecin veut faire de la politique, il n'y a pas de problème. Si un paysan veut faire de la politique, il va faire la politique. Mais pas nous dire à tous de laisser ce que nous faisons pour aller commencer par opiner, par dire que nous voulons surveiller les politiques, nous voulons... Le peuple, la seule manière pour le peuple de s'exprimer, c'est par le vote. Oui, votre point de vue. Et entre deux votes, oui, il a ses représentants à l'Assemblée nationale qui s'expriment en leur lieu et place. La réforme phare que vous soulignez, on la comprend, ça tient à cœur aussi à plus d'un, la réforme
partisane, il faut pouvoir la faire. Mais je disais tantôt, je reviens sur ma question, il y a un certain nombre de préoccupations qui quand même tiennent à cœur aux populations. Beaucoup se sont offusqués de ce que le chef de l'État, en fin de mandat, puisse avoir des prérogatives pour prendre un certain nombre de décisions à incidence financière qui engage le nouveau venu. Pensez-vous, en termes de réforme, qu'il faille voir et revoir un point comme celui-là? Non, mais ça, c'est des actes de gestion. C'est des actes de gestion. Oui, ça dépend du management de celui qui est là. Et puis, vous savez, c'est il faut un acte pour l'entériner, non? Non, mais c'est un problème de responsabilité. Vous savez, si, en prenant ce décret, le chef d'État d'alors, Yahi, mettait en péril son camp politique, je ne crois pas que les gens l'auraient laissé faire. Mais il le faisait presque en son nom. Parce qu'au Bénin, nous sommes 10 millions de partis politiques. Chacun en lui-même est représentant de partis politiques. Vous savez, moi, j'aurais préféré venir ici opiner sur des questions politiques au nom d'un groupe. Mais vous avez vu que tout à l'heure, j'ai dû rectifier pour dire non. Je m'exprime à mon nom. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas ça. Ça veut dire que les idées sont mûries dans des groupes et portées maintenant sur la place publique comme des projets politiques. Et c'est ce pas que le Bénin va devoir franchir. Oui, comme des projets politiques. Chaque fois que quelqu'un vient opiner ici, il faudrait qu'on puisse l'identifier à un projet. Il ne faudrait pas que ce soit lui qui... voilà, s'il parle, ça n'engage que lui. Ne vous étonnez pas que le lendemain, soit il revienne répéter les mêmes choses, ou qu'un autre vienne dire totalement le contraire. Par contre, si c'est des groupes politiques, je ne crois pas que quelqu'un viendra ici dire quelque chose que son compagnon de parti ou un autre camarade viendrait dire « moi je ne me reconnais pas dans ça ». Donc il faudrait quand même qu'aujourd'hui, le réfléchir ensemble, l'agir ensemble devienne... comment on appelle ça, rentre dans les mœurs de gouvernance au Bénin. Comme ça, vous avez vu, quand vous prenez un peu ce qui s'est passé sur le Rémi Yahi, on a l'impression que c'est un individu qui en faisait... parce que vous avez vu, au lendemain, tout le monde l'a lâché. Ça dit que finalement, la responsabilité de la gouvernance n'est comme qu'à lui, comme qu'à lui. Et aujourd'hui, le président partisan, lui, n'a même pas de parti politique. Ça veut dire qu'à la fin de son régime, il n'y aurait que lui qui pourrait assumer qu'on appelle la responsabilité, pas un camp politique. Donc si les actes que posait le chef de l'État d'alors, le président Yahi, devraient causer préjudice au courant politique qui le supportait, je ne crois pas que les gens l'auraient laissé faire... oui, Abraham Zizirohoué, votre point de vue par rapport à ce volet? Les choses ne sont pas aussi simples que laisse transparaître mon ami. Il a parlé du projet Yahi. On nous a dit que c'est pour 4 motifs. On a cité. Mais il n'y en a plus que dans ce projet-là. La transparence, c'est ça qui vous protège. Tout ce que vous voulez faire, que ce soit l'exécutif, que ce soit le législatif, soyons transparents. C'est aussi simple que ça. Et puis, quand on me dit que les partis politiques, tout le monde a vu la faillite des partis politiques. Je ne voudrais pas revenir sur ça. Combien de débats, n'est-ce pas, où une fois invités, les partis viennent répondre et faire des débats comme nous sommes en train de faire? Vous ne les verrez pas. Vous n'avez de partis politiques à la veille d'une élection, où les gens c'est des clubs électoraux. Moi, je crois qu'il faut en finir avec cette conception. C'est cette conception de parti politique qui ne va pas. Et le rôle de la société civile, des médias importants. Moi, le Conseil des ministres, je reviens là, qui a parlé de cette commission politique-là, dit clairement qu'il faut un nouveau modèle politique au Bénin. Quand on me dit un nouveau modèle politique, qu'est-ce que je vois? Qu'on libère les partis politiques. Les partis politiques ne sont pas libres, contrairement à ce que dit mon ami. Il faut libérer la justice. Il faut libérer la justice. Nous avons vécu tout ce que nous avons vécu sur les 10 ans par rapport à la justice. J'ai été garde des Sceaux. Je suis juriste, formateur, théoricien et praticien. Il faut libérer l'information, les médias. Autant on plaide pour le financement des partis politiques, sous certaines conditions, autant nous devons plaider pour le financement de l'entreprise de presse, des médias, des publics, parce que là, c'est un élément important de la démocratie. Mon ami parlait tantôt de débat qu'il peut y avoir. Je suis d'accord avec lui, dans un régime démocratique. Et c'est ce que je disais la fois dernière. Il ne semblait pas être d'accord quand je parlais d'opposition. Vous ne pouvez pas faire une démocratie libérale à l'occidental sans une opposition. C'est la loi du grand nombre, la majorité,
et à l'Assemblée, cette minorité s'appelle opposition. On ne peut pas considérer ça que c'est une aberration et verser d'un revers de main. Vous n'avez pas de démocratie forte sans une opposition forte. C'est la contradiction des idées. C'est ça tout le temps. Moi, mon problème, ce n'est pas que certains ont la science infuse, ils ont la décision, il faut leur laisser. Non, on les suit. Le citoyen, c'est lui le dernier mot. La souveraineté nationale. Parce que qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Il y a ce qu'on a appelé la démocratie d'autorisation, c'est-à-dire les élections. On donne la possibilité à quelqu'un, que ce soit les députés, que ce soit le chef de l'État, et c'est fini. Les gens ne se sentent plus concernés, comme il a dit, laisser la politique aux politiciens, laisser la gouvernance aux ministres, tout ça, pas du tout. Et on ne fait plus rien, on ne dit plus rien, on attend 4 ans, 5 ans, et les mêmes rengaines reviennent. Cette fois-ci, il n'en sera pas ainsi. Il y a ce qu'on appelle la démocratie d'exercice. Une fois les élus sont autorisés, nous avons vu le président Yahi qui s'est comporté comme si l'argent de l'État, l'argent du conseiller, c'est son argent. Je suis ceci, je donne ceci, ça. Ça, c'est fini avec ce modèle de gouvernance. Mais est-ce qu'aujourd'hui les balais sont en place? Et c'est pour ça que j'estime que la commission politique a sa raison d'être et que d'autres commissions auront leur raison d'être au niveau de l'exécutif et même au niveau de législatif. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Si je me rappelle, durant la campagne, l'ex-premier ministre, il parlait à propos des ISC, des institutions supérieures de contrôle. Il a fait l'historique de l'IGE, il a parlé du bureau d'auditeur, oui, qu'on lui donnera beaucoup plus d'autonomie. Oui. Et dans le projet de société du président Talon, il disait aussi que les structures de contrôle seront indépendantes. Mais voilà un pan de réforme, c'est important. Ça dépasse le cadre de ce que dit mon ami. Jusque-là, toutes les réformes qui ont été faites contre la corruption, l'impunité, ça a échoué. Pourquoi? Parce que c'est des gadgets. Autorité de ceci, SOS de cela. Non, vous n'allez pas dire que c'est des gadgets. Je vous dis, quel résultat vous avez? Ils ont estimé qu'ils n'ont pas le pouvoir de répression. Et pourquoi on ne peut pas leur donner, enfin, même si on ne leur donne pas le pouvoir de répression, qu'on leur permette de saisir directement la justice sans passer par l'autorité de tutelle qui a toujours été le président de la République. J'ai déjà dit sur des plateaux, vous ne pouvez pas mettre un contrôleur sous la tutelle de celui qui va contrôler. Ça n'aura pas de sens. Ça devient un instrument de ses mains pour organiser l'impunité. Je vous dis, les questions de réforme, il n'y a pas que la réforme du système partisan. J'ai l'impression que mon ami se focalise, évidemment, il trouve qu'une fois ça c'est fait, tout le reste se fera. Il y a beaucoup. Les gens sont allés plus loin qu'une commission politique. Je vous en prie. Je vous en prie. Dans le pays, est-ce que ce n'est pas la tête du wagon? Non, non, non. Dans le pays, des gens sont allés très loin. On a fait 25 ans de renouveau démocratique. On a tous dit qu'il est temps de faire une pause, de regarder un peu dans le rétroviseur, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Des gens sont allés jusqu'à parler d'états généraux, d'assises nationales. On ne peut pas mettre ça là au vestiaire pour dire non, non, on n'a pas besoin de ça. Jamais, jamais. Il faut, moi je trouve cette commission politique en miniature un peu, des assises en miniature de ceux qui réclament des états généraux. Le président élu n'est pas tenu par ça, mais s'il offre une occasion à des politiques, j'en suis persuadé, qui seront dedans, à des techniciens de se voir, et de réfléchir et de voir un peu au-delà même. L'essentiel, c'est de rester dans les bornes de la Constitution. Je crois que le Conseil des ministres a été clair là-dessus. Il ne s'agit pas d'aller se retrouver et mettre en cause les options fondamentales du renouveau. Et donc, c'est bien balisé. En attendant d'avoir la réaction de Arimi, qui brûle d'impatience de réagir, dites, par rapport à la question posée, celle des prérogatives du chef d'État en fin de mandat, Arimi estime qu'on n'a pas vraiment besoin de grandes décisions pour en arriver là. Ça dépend de la volonté de l'homme. Tout dépend de la conception que vous avez de cette période-là. Il y a ce qu'on appelle en droit des affaires. Donc on laisse chacun interpréter, il faut mettre quand même. Mais c'est pour ça que c'est nécessaire de mettre les esprits ensemble, de réfléchir et de trouver. Ailleurs, les choses ne se passent pas en fin de mandat comme chez nous. 1 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, les élections sont terminées. La nouvelle équipe est déjà en place, travaille avec l'ancienne et il y a des actes
n'est-ce pas, qu'on peut poser, des actes qu'on ne peut plus poser. Ensemble. Mais si vous ne le dites pas, si vous ne légiférez pas sur ces questions-là, on ne peut pas, en l'état actuel du droit positif, ce que le président de la République a fait, mais le nouveau pouvoir est libre de revisiter tout ce qu'on a fait dans cette période trouble-là, dans cette période 1 mois avant, 2 mois, 3, on met des pots de banane là, le nouveau pouvoir. Il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Si un décret a créé quelque chose, un autre décret peut l'enlever, etc. Mais pour éviter ce cafouillage-là, il est bon de réfléchir sur ça. Vous savez qu'ici, entre 2 tours d'élection, il y a eu des problèmes ici. Il y a eu des désistements, tout ça là. Vous savez qu'au second tour, la dernière fois, on a fait combien de jours de campagne électorale? Il est arrivé ici. Vraiment pas de jours. Il est arrivé ici, on a fait 24 heures, moins de 24 heures. Donc, c'est autant de choses qui permettent, n'est-ce pas, qui imposent de revisiter tout cela, de mettre tout ça au clair. Mais les gens, les techniciens ne se substitueront jamais aux politiques. Je voudrais rassurer mon ami, c'est les députés qui auront le dernier mot. Ça, c'est clair. Mais de grâce, qu'on permette quand même une réflexion, un apport des uns et des autres. Mais c'est tout, ça n'a rien, la transparence. On n'y perd rien. On n'aura qu'à y gagner. Non, mais donnons le temps à la réflexion. Comme on le fait depuis 25 ans. Non, pas comme on le fait depuis 25 ans. Depuis 25 ans, on fait de la réflexion. Vous pouvez aller revisiter les rapports qui existent. Vraiment, si le renuance un tout petit peu. Aujourd'hui, on a la particularité d'avoir quand même un homme suffisamment neutre. Comme vous l'avez souligné, on a une certaine harmonie entre le législatif et l'exécutif, autant de valeurs qui plaident quand même à un certain aboutissement heureux du projet. Vous savez, s'il vous plaît, je vais vous donner un petit exemple. Vous verrez la nécessité de visiter un peu. Durant le débat sur l'âge, 40 ans, oui. Vous vous rappelez qu'il y a eu ce débat-là, où j'ai eu avec d'autres, le professeur Glélé, pour montrer que même une cour constitutionnelle peut se tromper. Et je disais, dans le cas d'espèce de cette décision sur l'âge, s'il y avait erreur de la part de la Cour constitutionnelle, ce serait à son actif, mais de reprendre et de corriger. C'est parce que historiquement, on a vécu cela. On a vécu cela. Et si le temps le permet, je vais vous... Allez-y rapidement, on a que 3 minutes devant nous. En 1994, sous le président Soglo, il voulait prendre les ordonnances, l'article 68, les mesures exceptionnelles. La Constitution, pour le vote de son budget. Pour le vote de budget, 1994. La Constitution dit qu'avant de le faire, c'est un acte de gouvernement, il est souverain. Mais il doit consulter le président de l'Assemblée, le président de la Cour constitutionnelle. C'est ce que la Constitution a prévu. La loi organique de la Cour constitutionnelle nuance un peu. Dit qu'il faut consulter toute l'institution, la Cour. Or, le président Soglo a consulté ce que la Constitution a prévu. Vous savez que le président de l'Assemblée d'alors, qui se trouve être le même aujourd'hui, a saisi la Cour constitutionnelle pour dire que le président Soglo a violé la Constitution au nom de la théorie du bloc de constitutionnalité. Et il y a eu un débat célèbre entre moi et mon ami collègue Djirepo, qui soutenait la théorie du bloc de constitutionnalité, que la Constitution et la loi organique faisaient un, et que le chef de l'État avait violé la Constitution. J'ai dit non, que le chef de l'État n'a pas violé la Constitution. Et je soutenais l'inverse, je disais qu'au sein du bloc de constitutionnalité, qu'il y avait ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et que s'il y avait problème entre la Constitution et la loi organique, c'est la Constitution qui prévalait. Et quelle a été la suite? En 1994, c'est la théorie de bloc de constitutionnalité qui a prévalu. On a estimé que le président Soglo a violé la Constitution, mais la Cour, parce que dès qu'ils ont fait ça, le président Soglo a saisi la Cour et déféré cette loi organique-là à son contrôle. Dès septembre, et ça se passait en août, je peux vous donner les références, et même quand on faisait le débat, que j'ai évoqué ce débat, Madame Poyon, qui était présidente, m'a appelé. Elle ne se rappelle même pas de ça. Et je lui ai communiqué les deux décisions pour montrer la Cour a bien dit que en 1994, que le président Soglo a violé la Constitution, mais 2 ans après, dans une autre décision, en 1987, la même Cour a reconnu que Soglo n'avait pas violé. Mais il s'est passé mais les dégâts étaient là. 2 ans. Donc c'est vous dire qu'il y a des choses à revoir. On ne peut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le HCR, le Haut Conseil de la République, qui faisait office à la fois de Parlement
et de Cour constitutionnelle. Donc, une fois que ces lois-là, ça, c'est des textes que j'appelle infraconstitutionnels, qui sont en dessous de la Constitution. Ces textes n'ont pas fait l'objet, en tout cas certains, n'ont pas fait l'objet de contrôle de constitutionnalité. Mieux, certains contrôles ont été faits de façon inachevée. Prenez l'article 5. Donc c'est autant de choses qui vous disent qu'on n'aura jamais assez de réfléchir, de sortir, qui n'ont rien même à faire avec l'Assemblée, n'ont rien à faire avec la commission politique. Oui, mais le monsieur vient d'apporter de l'eau à mon moulin, ça dit que on va réfléchir tout le temps, pendant 100 ans peut-être encore. Toute l'humanité. Oui, avant de passer à l'acte, ça dit que le schéma est clair, hein, quand vous restez dans le schéma. Parce que vous savez, le peuple n'a pas fait son choix pour ça. Le peuple veut des actions. Si le peuple veut des actions, c'est ça qu'on vous dit. Réformer le système partisan et continuer le débat au sein des partis politiques. Aribichou Balé, qu'avez-vous envie de dire très rapidement avant de clôturer? Oui, rien n'empêche, monsieur le ministre, d'adhérer à un parti politique et de verser sa science. Et de verser sa science à ce parti politique. Plutôt, mais ce n'est pas sur les plateaux. C'est pas sur les plateaux que nous avons fait la révision. Nous n'avons pas fait la révision sur les plateaux comme on le faisait depuis 25 ans. Vous avez vu depuis 1994, où il y a eu le débat avec le ministre Edjirekpo. Peut-être qu'il va nous dire ce qui a évolué jusque-là. Mais si c'était au sein des partis politiques, ça aurait été transformé en projet politique et on aurait pris des décisions à l'époque. Mais vous voulez vous espérez que... Vous voulez qu'on révise, enfin on va réviser dans les médias, on va réviser sur les plateaux télé. Et après on va réviser à l'Assemblée. Dans 5 ans, un nouveau va venir. Le bout du tunnel, Aribichou Balé ne semble pas le voir se profiler tout de suite à l'horizon. Abraham Zizilroy, qu'avez-vous à dire par rapport à l'allure que prennent actuellement les préoccupations dans ce sens-là? Non, je crois que c'est la meilleure... Optimiste? Très optimiste, dans la mesure où vous avez un consensus au niveau de la classe politique. Vous avez un consensus au niveau de la société civile. Vous avez un consensus au niveau des institutions. Abraham Zizilroy, merci bien. On reviendra sans nul doute sur ces débats qui deviennent passionnants, mais il va falloir le faire parce que cela dépend de la stabilité du Bénin, de 100% Bénin.